cette prédisposition à vouloir servir le public. C'est la différence de ce type de sécurité qu'on a dans les tours à bureaux, qui se rapproche un peu du service qu'on a dans les hôtels, dans les immeubles à condos de luxe. Je dirais que la clientèle passe beaucoup plus de temps ici que chez elle. Il faut qu'ils puissent se sentir chez eux et on les accompagne dedans avec un fort service à la clientèle justement. Je suis Hervé Philippe, directeur de la sécurité dans un édifice de tours à bureaux au centre-ville de Montréal depuis maintenant 2 ans. Alors, dans un édifice de tours à bureaux, je dirais que les aptitudes sont déjà une capacité à apprendre et à mémoriser. Car il y a énormément à apprendre. Comme qualité, j'attends des agents qu'ils aient bon sens de l'hospitalité, qu'ils aient la capacité d'apprendre beaucoup de procédures, qu'ils aient un sens de l'orientation, une bonne mémoire visuelle et un sens du détail également. Pour les qualifications, je dirais qu'il faut être bilingue déjà. Il faut avoir un bon service à la clientèle et un professionnalisme. On a 3 types de postes dans un édifice à bureau. On a des patrouilleurs, des gens qui vont couvrir le terrain, patrouiller. Nous avons des agents qui sont spécialisés aux accès, donc qui vont créer des cartes d'accès, qui vont gérer les accès, qui vont débloquer des portes. Et bien entendu, nous avons un contrôleur. Le contrôleur, son rôle, c'est vraiment de gérer tout ce qui est opération de l'édifice au niveau de la sécurité. Il a un centre des opérations où il reçoit toutes les demandes. Il a des caméras de surveillance pour veiller à couvrir le bâtiment. Il opère aussi tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est mécanique du bâtiment. Il reçoit toutes les alertes, les alarmes incendie, les alertes de système. Donc il doit prendre des décisions. Est-ce que le travail est physique ici? Je dirais que ça dépend du poste, mais c'est très demandant. Au niveau des patrouilleurs, il faut effectivement pouvoir couvrir tout l'édifice. Il y a certains édifices qui peuvent être couverts en un seul quart de travail en entier. Il y a d'autres édifices qui sont tellement complexes comme celui où nous nous trouvons, où la couverture de l'édifice en entier se fait à l'intérieur de 24 heures. Alors forcément, les patrouilleurs doivent pouvoir monter les étages, visiter toutes les salles mécaniques, toutes les facilités, tous les locataires et rendre compte dans un rapport de patrouille avec justement des poinçons. Le rôle de patrouilleur demande, comme je disais tout à l'heure, une bonne connaissance, un bon sens de l'orientation. Donc les formations s'étirent sur 1 semaine, parfois 2 semaines. Et c'est très important pour que les agents puissent savoir, mais détecter aussi les différents problèmes de l'édifice. Pour nous, les directeurs de sécurité, le défi est autre, c'est vraiment la planification et la coordination de toutes les actions avec et les différents départements de l'édifice, mais avec les locataires aussi. On n'est pas toujours sur le même plan de connaissances, alors je dois faire en sorte que tout le monde puisse arriver où je veux aller. Déjà, le premier point pour moi qu'un agent doit pouvoir me donner, c'est sa disponibilité. J'essaie le maximum de pouvoir leur donner un horaire assez stable, pour qu'ils puissent justement construire leur vie, mais nous sommes en sécurité. C'est un domaine assez erratique comme d'autres domaines comme la police, les ambulanciers. Et parce qu'ils ont été formés sur cet édifice, je ne peux pas avoir des agents non formés ici pour occuper certaines fonctions. Deuxième point qui serait important pour moi, c'est qu'ils manifestent du professionnalisme. Dès qu'il y aura un incident, je pourrai toujours soutenir un agent qui a fait le maximum qu'il pouvait dans le mieux de ses connaissances en disant qu'il est resté professionnel. Devant le client, ça se défend. Je dirais bien entendu que l'agent ait un sens de l'équipe. Donc s'il a un esprit d'équipe, je pense qu'on fait un bloc et on montre au client une cohérence dans notre approche du service à la clientèle. Donc l'esprit d'équipe, la disponibilité et le professionnalisme.